Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je viens d'aller chercher un colis au point relais. Et donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon colis. C'est une petite commande, hein, c'est pas grand chose. C'est une commande que j'ai passée avec mes sous. Hein. C'est une commande de mère en fille. Donc on va regarder ça. Alors, je me suis retenue, je me suis retenue de pas l'ouvrir, mais je vois qu'il est un petit peu bidouillé sur le côté, parce que j'ai quand même regardé la facture. Alors, on va ouvrir. Je vais pas vous dire à l'avance ce que c'est. C'est vachement bien emballé. Je crois que c'est la première commande que je fais chez eux. C'est voilà. Mais j'en ai tellement entendu parler et puis j'ai regardé les prix. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas trop chers. Donc attends, des petites secondes. On va ouvrir comme ça. J'essaye de... C'est mort. Hein. J'essaye de pas enlever le... J'essaye de pas déchirer, mais c'est mort. Bon. Allez, on déchire. Tant pis. Alors. Voilà. On va regarder déjà les petites toiles. Et le reste, je cache. Alors, j'ai pris des toiles. Parce que, tu te rappelles, j'ai mon sampler crocheté à gogo. Et je cherchais une toile et je pense... Et les autres toiles, c'est pour les diagrammes que j'ai pris chez eux. Alors, j'ai pris celui-ci. C'est une Aida Zweigart, je pense. Je sais plus. Une Aida, en tout cas, en 7 points. Et je l'ai pris parce qu'elle est pailletée. Regarde comme elle est belle. Celle-ci, je pense que je l'ai pris pour mon crochet à gogo, je crois. Ouais. Je pense, elle est magnifique. Je pense que les paillettes se voient bien, là, non? Hop là. Ah ouais, elle est très jolie. Donc, l'Aida 7, ça correspond à du 18 CT. Oh la vache, elle est belle. Par contre, je suis en train de voir un truc. Elle est belle, mais je pense... Donc, je la prendrai éventuellement comme ça, tu vois. Voilà. Parce que comme c'est un sampler d'Halloween, ça peut être bien. Mais le truc, c'est que je me demande si l'effet pailleté va pas me gêner pour broder. Ouais, je pense que... Elle est très jolie, mais donc c'est des coupons de 50 sur 50. 50 sur 55. Pailleté naturelle. Je sais pas. Ou alors c'est parce que j'ai mal aux yeux. Mais c'est possible que ce soit un petit peu gênant. Je sais pas, on verra à l'usage. Mais pour mon motif d'Halloween, je pense que ça fera joli là-dessus. Mon village d'Halloween. Voilà, donc écoute, je l'aime beaucoup. Donc toutes les toiles comme ça, hein, bon je pense que vous le savez, pour celles qui ont l'habitude, mais elles ne sont pas surjetées puisque c'est des coupons. Donc c'est à vous de surfiler, pardon, parce que quand c'est à la main, voilà, c'est à vous de surjeter, surfiler ou mettre du scotch de masquage tout autour pour pas que ça s'effiloche. Mais elle est très belle. Ouais. Ok. Le deuxième petit coupon, donc là c'est une 5,5. Et il n'y a pas la... Alors, celle-ci... Naturel, lin naturel. Voilà, celle-ci c'est la couleur c'est lin naturel. Et donc, c'est un plus petit coupon parce que vous allez voir, j'ai un projet qui est un petit peu plus petit. C'est ça, non?
Ouais, il y a le naturel pailleté. Donc ça, je vous l'ai montré. Le naturel pailleté, c'est quand même un grand coupon quand même. Hein, 50-50, c'est bien. Je l'ai payé 7,92 €. Donc très bien, je suis contente. Ensuite, tu as le lin naturel. Donc c'est du Svegart. Oui, c'est du Svegart à chaque fois. Le Svegart, il fait 35 cm sur 35. Ah, celui-là, il est magnifique. Et je l'ai payé... pof, pof, pof... 4 €. 4,08 €. Et je le trouve très très joli. Donc là, ça correspond à du 14 CT. J'ai pris que de l'Aïda, j'ai pas envie de me prendre la tête avec l'étamine. J'ai déjà des coupons en étamine que je suis en train de broder dessus. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc pour mon petit projet, je vais vous montrer après pourquoi c'est faire. Je trouve très beau. J'espère que vous voyez bien la couleur. Voilà. Ensuite, on a ici un grand coupon encore. Celui-ci, comment il s'appelle? C'est du Vintage Country Mocha en Svegart. Un grand coupon de 50 sur 55 en 14 CT, donc 5,5. Alors celui-là, il est très joli. Et j'espère que mon motif va aller dessus. Attends, j'essaye de te le déplier. J'ai perdu ma facture, j'ai tout perdu. Bon. Vintage Country Mocha, il est très joli. C'est un beige, entre le beige et le marron. Bah, marron très très clair, café au lait, quoi. Très joli. Attends. Bah, mocha, quoi. T'as compris? Très très beau. Oh, comme il est beau. J'aime beaucoup. Il est doux. Très très joli. Donc celui-ci, je l'ai payé. Boum boum boum. Ça y est, j'ai perdu. 5,83 €. Donc franchement, j'ai trouvé que les tarifs étaient vraiment très abordables. Voilà. La qualité est top, il n'y a rien à dire. 50 cm sur 55. C'est vraiment bien. Hein. Combien j'ai payé ça? 5 €? Bah franchement. Alors 5 €, mais bon, c'est hors taxe. Ouais. Les prix sont attractifs, mais en fait, après, t'as la... Oui, c'est ça. Tu as la taxe. La taxe, c'est-à-dire les prix sont hors taxe. Donc, oui. Ouais. Donc, c'est 5,80, mais en vérité, il faut rajouter 20%. Donc, c'est 6-7 € quand même. Mais bon, ça reste pas cher. Voilà. Hop. Et celui-ci, c'est du rose poudré, je crois. Oui. En 5,5. Au moment de passer ma commande, voilà. J'avais pas envie de prendre plus petit. Si, il y en a peut-être un que j'ai plus petit, c'est celui-ci. En 18 CT. Ça, c'est du 14 encore. Et ça, c'est pour un de mes projets. Alors, j'adore cette couleur. C'est un rose très très clair. Rose dragé un peu, tu vois. C'est pour ça qu'ils appellent ça le rose poudré. Voilà. Et pour le projet que j'ai l'intention de faire, il va être très joli. Donc, je vais vous montrer pour quel type de broderie j'ai pris ça. J'ai fait un petit peu un craquage sur la maison du... de mère en fille, pardon. Et donc, nous avons le premier petit projet. C'est celui-ci. Donc, c'est de chez Cottage Garden et c'est la chouette de Barn Owl. Voilà le petit modèle que j'ai pris. Et donc celui-ci, je vais le faire sur cette toile-ci. Je n'avais pas envie de prendre du vert. En tout cas, ils n'avaient pas de vert comme sur la photo, tu vois. Ils avaient un vert un peu pastel, ça n'allait pas. Et donc je pense que sur cette couleur-là, il va bien donner. En espérant qu'il rentre dedans.
Faut que je calcule. Alors, tu as pas beaucoup de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Alors, ici, tu as les dimensions. Donc, moi, c'est une Aida 5. Non. J'ai dit des conneries. Ça correspond à du 14CT, donc il est même pas là. Faut que je calcule par rapport au nombre de points. Attends. Mais il me semble que j'avais calculé hein, au moment de ma commande, mais là j'ai un doute. Là j'ai un doute. Alors évidemment, je te montre pas le patron, mais le patron est petit, mais bon, il est suffisant. Il n'y a pas le nombre de points, c'est une plaisanterie. C'est quoi, c'est... Oh là, attends. Il n'y a pas le nombre de points. Bah franchement, c'est quoi ces patrons hein. Je suis sûre que je suis la seule à vous dire ça. Hein. Personne. J'ai fait plein de déballages de chez Cottage Garden. Enfin, j'ai regardé plein de vidéos. Il n'y a jamais personne qui vous dit que c'est pas terrible. Je vais être la seule. Non, c'est pas que c'est pas terrible, c'est que c'est pas indiqué. Donc il n'y a rien d'indiqué. Super. Et je peux pas vous montrer le patron. Il y a juste les couleurs. Mais tu n'as ni la dimension du dessin, ni le nombre de points. Les cases ne sont pas numérotées. Enfin, ne sont pas... tu sais, tu n'as pas les petits chiffres 1, 2, 3, 4... Comment dire? De 10 en 10 sur les carrés. Bah, je te montre le haut. Regarde, voilà. Tu n'as aucun chiffre. Donc, c'est toi qui dois compter tes points. Bon, après, tu peux compter. 10, 20, 30, 40, 50... 60, 70, 80, 90, 100. C'est 100 sur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. 100 sur 130. Ok, d'accord. Je suis mauvaise, mais bon. C'est-à-dire que tu payes quoi quand même. Bon. Ils auraient pu numéroter, mais bon. 100 sur 130. Ça va. 100 sur 130, il faut que je prenne ma calculette. Ma calculette de broderie. En espérant que ça rentre. Mais je crois que ça rentre. J'avais calculé vite fait. Est-ce que je peux me le noter? Bah non, j'ai plus rien. On m'a piqué tous mes stylos. On m'a piqué tous mes trucs. Bah oui, j'ai plus rien. Non, super. C'est trop bien. Donc je pense... Ah si, non, j'ai un truc là-bas. Attends, j'arrive. Mais le modèle est trop mignon. Alors, t'en as plein. T'as un furet, t'as les cygnes. Mais vous connaissez, hein, la plupart des gens connaissent. Tu as le renard, j'aime bien le renard. Tu as le cerf. Le cerf est magnifique. Voilà. Mais je voulais tester, donc j'en ai pris un seul. Mais je prendrai peut-être d'autres plus tard. Tu as le raton laveur. Tu as les cygnes, je te l'ai dit. Moi, j'aime beaucoup le renard, le cerf, le raton laveur, les cygnes. Ouais, donc, j'en aime beaucoup. Tu as le corbeau et la chauve-souris. Voilà. Mais vous savez que j'aime beaucoup les chouettes. Donc, voilà pourquoi j'ai pris celui-ci. Je vais noter avec... où sont les feutres? Alors, mes petits feutres, parce que... Je vais noter quelque part. Je vais me le noter là. Il fait 100 points sur 130. Voilà. Donc. Ah bah non, c'était marqué là. Je suis mauvaise langue. C'est marqué. Et là, t'as tout le monde sur la vidéo qui me dit, mais c'est marqué. Tu vois rien ou quoi? Ouais. Alors, ils te mettent les mesures, mais c'est en inch. Et c'est sur du 28 count. Moi, c'est sur du 14 count. Donc, il faut que je refasse le calcul. 100 sur 130. Il faut que je regarde ça.
Alors, j'ai regardé sur la calculatrice, il va faire 28 par 34. Attends. Je remesure mon coupon parce que on sait jamais. Hein. C'est moi. C'est bon. Oh, j'ai eu peur. 28 par 34 avec 5 cm. Hein. J'ai mis une marge de 5 cm, donc en vérité, il va faire un peu moins. Mais ouais, ok. 28 par 34, donc ça devrait aller. Enfin, je dis ça, mais c'est un carré, je commence à avoir peur. Oh là là, c'est juste. J'en étais sûre. Ah oui, mais c'est avec les 5 cm. Donc en réalité, j'enlève 5 cm de chaque côté. Donc en vérité, il va arriver là. Ouais, non, ça va. J'ai eu peur. Ouais, non, ça va. Ça va, il rentre. Ça va, ça va. Très, très bien. Donc ça, je pense que ouais, le motif, il va aller bien dessus. Il va bien aller dessus. Oh, j'ai trop envie de le faire. Il n'y a pas beaucoup de couleurs en plus. 9 couleurs. Bon, je vais le préparer, ça c'est sûr. C'est clair, c'est net et c'est précis. Par contre, je pense pas que je vais commencer du milieu. Quoique. Quoique, peut-être que si. Peut-être que si. Je vais pas m'embêter. Je pense que je vais le démarrer au milieu. J'ai vu une vidéo, je crois que la chaîne c'est les loisirs de Marie qui l'a fait. Elle a dit, en fait, elle a fait toute la chouette d'abord. Et ensuite, tu vois, elle a fait toute la chouette et ensuite elle a fait les branches. Et elle disait, c'est dommage. J'aurais dû faire l'inverse parce que, bah voilà, elle trouvait que c'était pas top de faire comme ça, que c'était plus joli de faire les branches et ensuite la chouette. Je sais pas. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. J'aime beaucoup ces petits projets. Je pense que je vais m'en prendre, je vais me prendre les autres. Notamment le renard. Alors c'est du vu et du revu, hein. Et je sais que sur AliExpress il y a les copies et tout. Mais je voulais l'original. Elle est belle, hein. T'as vu les yeux? Oh, et les couleurs. Elle va claquer. Elle va claquer. Tout ce que j'espère, c'est que le marron des branches ressorte bien quand même. Parce que j'ai un petit peu peur. Vu que là, tu sais, c'est sur un fond vert, vert clair. J'ai un petit peu peur que les branches ressortent pas bien. Mais bon. Le noir notamment. Quoique. Donc, fais voir. Si je commence par le centre, je vais commencer par ces plumes. Je remonte, je remonte, je remonte. Ensuite, je peux partir sur les branches. En fait, si je commence par le centre, tu vois, je vais être à peu près là. Et je pourrais remonter et faire les branches. Ouais. Fais voir si c'est difficile à faire les... Il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de point de nœud, donc ça ne doit pas être compliqué. Hein. Les branches... C'est trop mignon. Franchement, je vous conseille ces petits patrons-là. Bah, vous voyez, franchement, vous voyez le prix là, hein, 11 €. 11 € le diagramme. Voilà. Donc, je vais me mettre ça de côté. Est-ce que je fais comme ça et je fais à l'arrache, je me mets là? Peut-être. Peut-être, peut-être. Ouais, ça va pas me tacher la toile, ça. Bon, de toute façon, ça, c'est de la peinture à l'eau. Hein. C'est pas du feutre-feutre. C'est des feutres peinture. Donc, ça part à l'eau. Attends. Et ça rentre pas comme ça, hein. Non. Tu n'as rêvé. Voilà, voilà. Comme ça, j'ai ma petite toile, j'ai tout. Il n'y a plus qu'à trier mes fils. Je les ai, les fils, hein, donc... Oh, j'aime trop. Ensuite... Le deuxième petit projet, par lequel je commence, oh là là, je ne sais pas. Celui-là. Alors ceux-là sont un petit peu plus chers, mais bon, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil du tout. Hein. C'est le double du prix, mais je vous ai dit que ça faisait longtemps que j'en voulais un, donc voilà. Madame l'a fait. Les bêtises de chat. Alors je les ai pris parce que apparemment il y a pas mal de sites où ils sont en rupture pour ce modèle-là. Madame l'a fait, les bêtises de chat. Donc,
Tu as les petites patounes, la sardine, les arêtes de poisson ici, le vase renversé, le chat qui casse, je sais pas quoi, qui casse une tasse, une assiette, ici. Et moi, ce que j'aime chez Madame Lafay, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, c'est qu'elle fait des motifs Vichy, voilà. Des motifs comme ça, Vichy, et c'est pour ça que je voulais essayer. Alors, on a le chat qui casse une assiette, qui casse... Ah oui, il est sur la table et en fait, il renverse les assiettes. Très bien, c'est top. On a le chat ici qui veut bouffer le poisson. Je sais pas si tu vois bien. Attends, je vais te l'enlever du plastique. C'est très joli. Hop, voilà. Le chat qui veut manger le poisson. Ici, on a le chat qui renverse le sac de croquettes. Ici, on a le chat qui se met dans les boîtes cadeaux. Le chat et la pelote de laine. Et le chat qui renverse les plantes. Il fait 185 par 185. Il est trop beau. Waouh. Au dos, nous avons quelques instructions. Grille pour ouvrage de points comptés. Alors, elle préconise du lin 12 fils ou une Aïda 5,5. Et en Aïda, elle fera 33 sur 33. Donc, j'ai largement suffisant avec mes coupons de 50. Cette charte de couleur a été élaborée sur de la toile de lin naturelle. Pour la toile Aïda, choisissez le coloris mie de pain. Alors, je suis désolée, j'ai pas pris mie de pain. J'ai pris, pour ce modèle, j'ai pris du rose. J'ai pas du tout suivi. J'ai pris du rose. Ouais, j'ai pris du rose. J'ai peut-être fait une connerie, hein. Bah oui, puisqu'il y a des roses là. Je trouvais que c'était tristoun de faire ça sur un fond beige ou mi-de-pain, comme elle dit. J'espère que ça va bien ressortir. Bon, je pense que oui. J'ai pris du rose. Bref. Il convient peut-être de rectifier légèrement cette charte pour certaines nuances de fil, la correspondance des couleurs de toile n'étant pas toujours équivalente. La fiche contient les grilles en couleurs, les références des fils à broder, les décorations prévues, rubans, charmes. Ah, tu peux mettre des rubans? Oh, c'est trop cool. Ok. Tu peux mettre des rubans en fait, c'est mignon ça. Le kit complet contient la toile à broder, les fils de coton. Ouais, si tu achètes le kit. Vous aimez la création, respectez le copyright et tout le bonheur que vous aurez à broder cet ouvrage. Tout Madame l'a fait sur... Ah bah tiens, j'ai même pas pensé. J'irai sur son site. Ce modèle est déposé par Madame Lafay, tous les droits sont réservés, toute reproduction est interdite. Donc nous avons... Ah ouais, donc le blanc, le 5200 c'est x2. Bon ça va, j'en ai. J'ai beaucoup de blanc. Et tout ça c'est la liste de couleurs. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34 couleurs. Ok. J'espère que je les ai toutes. Je pense que oui, mais bon. Ok. Alors, je regarde ce que je peux te montrer et ce que je peux pas. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Bon, alors, merci de votre achat chez Madame Lafay. Nous mettons tout notre cœur à vous proposer des produits de qualité. Et nous espérons que vous serez heureuse de votre choix. Commencez la broderie. Ça, je peux te le montrer. Commencez votre broderie par le milieu. Repérez le milieu de la grille. Paf, 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 paf. Ne confondez pas la longueur avec la largeur, votre marge ne serait pas régulière. Certaines toiles sont presque carrées. Oui. La grille est imprimée sur plusieurs feuilles. Il faut rapprocher les feuilles à bord vif. Il n'y a aucune répétition de points. Repérez-vous grâce à la grille divisée en carreaux de base. Lignes foncées divisées en 10 lignes claires. Okay. Pour le point de croix, utilisez 2 brins de fil sur 2 fils de toile. À la fin de l'ouvrage, s'il y en a, brodez le point arrière avec
un fil, un brin. Brodez toujours vos croix de la même manière pour qu'elles s'accrochent la lumière régulièrement. Comptez bien vos points et respectez bien la grille pour positionner tous les motifs les uns par rapport aux autres. Pour stopper sur l'envers de votre broderie, faites glisser votre fil sous 3 ou 4 points brodés et coupez net. Procédez de la même façon pour commencer une nouvelle couleur. Vous pouvez laver votre broderie avec un détergent doux pour la repasser. Posez-la sur un linge de toilette, repassez-la sur l'envers lorsqu'elle est encore humide. Il n'est pas indispensable de mettre votre ouvrage sous verre, il n'est pas fragile et peut être encadré tel quel. D'accord. Mettez une feuille de watine derrière si vous voulez obtenir une impression de relief. Ah oui, c'est vrai que c'est joli aussi comme ça. Si vous avez des questions ou des petits problèmes, n'hésitez pas à prendre contact avec Madame Lafay sur le site. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser cet ouvrage. Oui, et je pense que je vais en avoir pour longtemps. Alors, il y a beaucoup de feuilles. Alors, c'est trop mignon. Oh non, c'est trop mignon. Bon, là, c'est mort, j'ai craqué. Un petit cadeau, regarde. Dans la grille, il y a un petit charme en forme de chat. Oh non, c'est trop mimes. Je vais l'accrocher sur la toile, peut-être. Je l'accrocherai sur la toile. C'est trop mignon. Ok, le patron est magnifique, n'est-ce pas? Tu t'en doutes? J'ai envie de te dire que le patron est magnifique. Tchouk. Je te montre les feuilles à l'envers. J'essaye de voir si c'est compliqué. Alors, c'est pas qu'il y a du... Parce que j'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de confettis, patati patata. C'est pas vraiment que c'est confetti, c'est que il y a des points qui sont éloignés les uns des autres, tu vois, pour faire cet effet. Là, tu vois, les petites étoiles. Alors, je sais pas si tu vois, les petites étoiles, les petits machins. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais sinon, au niveau de la grille, je sais pas si c'est... Peut-être, je sais pas si c'est confetti. Il y a beaucoup de petits détails, en fait. Hein. Il y a beaucoup de petits détails. Voilà. Même comme ça, je pense que je vais pas te le montrer, parce qu'on ne sait jamais. Tac. Il y a un contour à faire. C'est magnifique. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite grille. Il y a du travail, mais je pense que ça va être très joli. Alors, j'espère que chez moi, avec ma toile rose, bah, que ça ressortira bien. Alors, on a le point arrière sur une feuille à part. Et puis, alors, c'est bien parce qu'elle te dit, en fait, je te montre un petit peu ici, elle te dit pourquoi faire le point, à quel niveau faire le point arrière. Tu vois, la bouche du chat en bas à gauche, la bouche du chat en haut au milieu. Il y a tous les détails. Pour la bonne lecture de la grille, certains symboles de remplissage ne sont pas imprimés. Vous devez compléter. Le chat gris milieu haut avec... Oh là, mon Dieu, oh oui. Faut que je me penche sur le patron. Pour la bonne lecture de la grille, certains symboles de remplissage ne sont pas imprimés. Vous devez compléter. Ah bon? Attends, j'arrive pas à capter la phrase. Le chat gris milieu haut avec la frise cœur à droite avec... La charte de couleur est élaborée sur la couleur de la toile lin naturelle sur une autre toile. Il convient peut-être de rectifier certaines nuances. Ah oui, ok. Ça, je vais le faire en fait. Parce que c'est vrai qu'elle le précise. Elle dit, si vous ne mettez pas exactement la couleur de toile que je vous préconise, il faudra modifier peut-être certaines couleurs pour que ça ressorte mieux. Donc... il y a plein de détails, c'est super bien fait en fait. Attention, cette couleur correspond à l'ombre portée, elle doit être accordée à la couleur de votre toile. Oh, c'est vachement bien. En fait, tu vois ici, elle te dit, ici, par exemple pour la deuxième couleur ici, la DMC 3782, elle te dit, attention, ça c'est pour faire l'ombre portée. Donc j'imagine par exemple l'ombre portée ici derrière le chat. Tu vois, là, il y a une ombre portée derrière le chat. Donc, elle te dit, attention,
suivant la couleur de votre toile, faut changer cette couleur. Voilà, parce que si tu l'as fait marron, comme sur le patron, ben ça peut faire bizarre. Tu vois, si ma toile n'est pas marron, puisque c'est la couleur du mur qui est censée... La toile, c'est comme un mur. Donc, en réalité, peut-être faudra que je fasse un rose ou... Ben ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien fait. Donc c'est bien. Je suis contente. Ok, ces grilles-là sont un peu plus chères que certaines. Mais en vérité, il y a plein de détails. Alors cette feuille-là, ça y est, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Donc, est-ce que les pages sont numérotées? Oui, ça va. Ouais, donc tu vois, il y a certains détails qu'il faudra faire gaffe, tu vois. L'ombre derrière la queue du chat, derrière son dos. Sur une toile marron, oui, tu peux faire du marron. Mais sur une toile rose, peut-être que je rectifie ça. C'est très sympa. Donc, là, c'est OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon patron bien précautionneusement. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre ma toile avec. Comme ça, au moment où je me décide à le faire, eh bien, il y a la petit zigouigoui, là, je vais le mettre... je l'accrocherai dessus, moi, tu sais. Peut-être en bas, ou peut-être en haut, je sais pas. Je pense que je le mettrai dessus. C'est trop mignon. Donc, ça, je mets là. Et je vais vous montrer le deuxième. Et après, c'est fini. Voilà. Hop. Et donc, on a un deuxième Madame l'a fait que j'ai pris. Et c'est la cuisine en famille. Cuisine de famille. Alors, bah, évidemment, je l'ai pris parce que j'adore le motif Vichy. Voilà. Et le petit torchon ici. 181 points sur 188. Donc, c'est le même principe. Je vais regarder le... Oh non, trop bien, il y a un ruban. Oh non, c'est trop bien. Il y a un ruban, regarde. Il y a un peu moins de couleur, fais voir. C'est trop beau. Ah, je vois plus. Mince. Mais il y a moins de couleurs ici, on dirait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 couleurs. Ça va. L'autre, elle a 35, je sais plus. 35 couleurs et celle-là, 22 couleurs. Très jolie. Il y a toujours un petit bidule, t'as vu? J'ai adoré. Le pot de fleurs à l'ancienne, le pot de confiture, les bols, les ustensiles de cuisine. Ici, tu as les torchons qui sont bien pliés, les plantes aromatiques. Ici, on a des verres, la dentelle. Ah, les petits nœuds, en fait, ils vont là. Tu les accroches ici de chaque côté. Oh, c'est magnifique. La petite manique, on appelle ça comme ça. J'en ai à la maison, ça, j'en ai deux. Le moulin à café et puis la tisane, quoi, la théière. Et il y a il y a un motif Vichy ici et un autre ici. J'aime beaucoup. Je vais regarder rapidement, mais bon, c'est le même principe que l'autre. Et donc, moi, j'avais pris, pour faire celle-ci, j'ai pris ça. Alors, est-ce que je change? Peut-être. J'ai pris la rose pour faire les chats. C'est la même dimension. C'est le même CT, c'est la même dimension. Est-ce que je changerais? Je suis en train de me dire. Parce que à ce moment-là, je prends du rose pour faire... Ouais, ça va faire moche. Oh, peut-être pas, remarque. J'en sais rien. Je prends du rose pour faire la cuisine et du marron pour faire les chats. Parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'ici, il y a du rose. Donc, rose sur rose, ça va peut-être mal ressortir. Et en plus, elle nous a dit sur le diagramme que attention à l'ombre portée. Si vous avez une toile d'une couleur différente, ça peut ne pas aller. Ce que je suis en train de me dire, c'est que cette couleur-là, elle est un petit peu foncée peut-être pour l'ombre portée, elle ne se verra pas.
Et tu vois le bêtise de chat sur cette couleur-là, ça se verra pas peut-être. Je suis en train de me poser 25 milliards de questions. En fait, j'aurais dû faire ce qu'elle a dit, c'est-à-dire prendre la couleur mie de pain. Mais moi, je ne fais jamais comme ce qu'on me dit. C'est vrai, en plus, je suis toujours en train de désobéir. Et puis du rose, le rose, est-ce que ça irait avec la cuisine? Je crois pas. Si vous pouvez me dire en commentaire, peut-être que je l'aurais pas encore commencé d'ici à ce que vous ayez la vidéo, peut-être que je l'aurais pas encore commencé. Dans ces cas-là, vous pouvez me dire ce que vous feriez, vous. Quelle toile pour la cuisine et quelle toile pour les chats? Parce que là... La cuisine, ça irait bien. Parce que tu vois bien qu'elle l'a fait sur une toile, elle, qui est à peu près beige aussi. Mais les deux sont beige en fait. Oui. Mie de pain ici. Je sais pas pourquoi j'ai pris du rose. Je prends jamais de rose. Je me suis dit, oh bah, c'est des petits chats. Ils sont mignons, je veux faire du rose. N'importe quoi. Oh. La sardine, elle ressortirait bien. Tout ressortirait bien, hein, en fait. Hein. Je pense que ça ressortirait bien, mais... Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de réfléchir, parce que... Ouais. Voilà, voilà. Alors, je regarde un peu. Je fais attention au ruban. Ah, mais il est collé. Ah, c'est trop bien. Non, il n'est pas collé. Il n'est pas collé. Oh, il y a plein de trucs, en fait. Oh non, c'est trop bien. Il y a toujours un petit cadeau. Oh non, c'est trop mimes. Petite assiette. Ouais, donc c'est pour coller sur la broderie. Enfin, c'est pour attacher à la broderie. Oh, c'est trop mignon. Vraiment, c'est mignon. Ouh, ça va bien. Alors, mon motif rouge, est-ce qu'il irait bien, là? Il va super bien. Ma cuisine, elle va super bien, là. Je trouve que ma cuisine, elle va trop bien, là, sur le... Ah ouais. Je pense que la cuisine, elle va claquer sur cette toile. Tu penses pas? Regarde. Ouais. Ensuite... Le diagramme. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je pense que ça va prendre du temps quand même, mais... parce que bon, j'ai pas que ça. Mais... on a toujours les mêmes explications. Le diagramme est une tuerie internationale. Cuisine de famille. Je suis obligée de le photocopier. Ça, j'écris pas dessus. Hein. Je te le dis, je peux pas écrire dessus. En plus, les petits... Ah ouais, la petite dentelle et tout. Je sais pas. J'aurais dû prendre 2 comme ça, en fait. Peut-être. J'ai peur de faire... En fait, cette couleur, elle me pose pas de problème pour la cuisine. Mais le rose me pose problème pour les chats. Et j'ai pas d'autres... Est-ce que... Ah! Ouais, mais non. Est-ce que j'ai de la couleur? Est-ce que j'ai... J'ai un petit bout qui me reste de ma toile des pivoines en fil de satin. J'ai un petit bout de 30 cm sur 30, enfin un peu plus de 30 cm. Mais c'est du bleu anthracite, c'est un gris anthracite, c'est un genre de gris. Peut-être qu'il irait pour les chats. Elle est en 16 ou 18 CT. Oui, si, bah oui, elle est en 16 CT. Donc le motif serait plus petit, donc ça collerait pour les chats. Ok, peut-être que ma toile rose, je vais me la garder pour autre chose. Et je vais me prendre, si mon coupon bleu anthracite, c'est un bleu un peu comme... Ah bah oui, mais non, mais le chat du milieu, il va pas du tout ressortir. Je me pose des milliards de questions, c'est même pas... Si, peut-être que... Ouais, parce qu'il y a des motifs gris et bleus, ça sortira pas.
bon, écoutez, après j'ai de la toile blanche, basique, et j'ai une toile écrue que j'avais gardée pour un HAED que peut-être je ferai jamais. Donc j'ai des toiles, hein, j'ai de l'étamine et tout, mais c'est parce que je les garde pour des futurs HAED que je ferai peut-être jamais. Donc, vous te dire. Oh, comme c'est beau, bon sang, c'est super beau. Alors, tu as les diagrammes pour la cuisine, cuisine de famille, tout ça. C'est à part. Tu vois, les trucs comme ça, là, les panneaux, c'est à part sur le diagramme. Je sais pas pourquoi. Le point arrière, patati patata. Il n'y a pas beaucoup de... Ah si. Il y a un peu de point arrière, mais pas des masses. Il y a un peu de point arrière sur les... Ah ouais, c'est vachement bien indiqué. Hein. Je peux pas te montrer, mais c'est vachement... Tu vois, il y a un peu de point arrière là, sur les tasses. On voit pas, mais... Il y a un peu de point arrière sur les tasses et sur le bocal. Du point arrière sur ici les tasses et sur les petits pots et sur les verres, pour faire ressortir les verres. Sur la cuillère, ici, il y a un point arrière. Ici, il y a du point arrière. Sur le moulin à café, il y a du point arrière. Et sur les couvercles, un petit peu. C'est pas énormément, mais il y en a un petit peu. C'est très bien fait. Hein. Honnête, vous avez des pages à part pour le point arrière. Je sais pas. Très, très joli. Franchement, je regrette pas. C'est vrai que c'est un petit budget, madame l'a fait. Bon, moi, j'ai un stock de fils, tout ça. Mais c'est un petit budget, mais c'est magnifique. Hein, c'est fou, laisse tomber. Je peux pas te montrer, mais laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Donc voilà. J'ai trop hâte de les faire. Mais j'ai vraiment hâte. Mais faut vraiment que je prépare bien mon truc. Que je fasse des photocopies. Donc je vais faire chauffer l'imprimante. Parce que je vais pas les... Je pense pas que je vais gribouiller dessus, c'est pas possible. Non, 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 ça va pas, non. Donc voilà, donc ça c'est des modèles qui ne vont pas sur Pattern Keeper, hein, donc cherchez pas. Enfin, si vous pouvez les faire rentrer, mais vous n'aurez pas le point arrière. Alors il faut aller sur le... Comment dire? Sur l'autre logiciel, le logiciel russe, si vous voulez faire rentrer, hein, madame l'a fait, mais j'ai un peu de doute. Peut-être vous y arrivez. Mais moi, de toute façon, j'adore les patrons de papier. Donc, hop, hop. Je mets ma toile. Je mets celle-ci. Voilà. Je mets celle-là. Et en fait, celle-ci qui reste, c'est pour mon crochet à gogo. Voilà. Oh, je suis trop contente. J'ai des projets. Hein. Ah là, j'en ai un. Voilà les gens, eh bien c'était mon petit déballage pour la boutique de mère en fille. J'essaierai de vous mettre les liens de ce que j'ai acheté. Et puis, comment elle va être belle. Laisse tomber, elle va être belle. Mais bon, je vais mettre du temps. Hein. Je vais mettre du temps à faire tout ça. Surtout que j'ai encore celui-là à faire. Tu vois, le fait que ce soit pailleté, je m'étais dit, ouais, pour le truc d'Halloween et tout, c'est trop la classe. C'est vrai. Je pense que là-dessus, elle va être belle. Pouh. Par contre, ouais, ce qui me fait un petit peu peur, c'est de ne pas voir les trous. Mais si, quand même. À cause des paillettes. J'ai peur des paillettes, mais bon. Ou que ça fatigue les yeux. Ouais, ça peut fatiguer un peu plus les yeux. En plus, c'est une 18CT, donc... Mais bon, elle est très jolie. Elle est très très belle. Voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, je vous laisse tranquille. Moi, je vais aller broder. J'ai même pas mangé aujourd'hui. J'ai mangé une prune, c'est tout. Il est 21h, j'ai pas mangé. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous et j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires... Quelle couleur vous choisiriez là, en fait. Moi, je trouve que la mocha, elle va très bien pour la cuisine. C'est juste la rose, là, pour les chats, où j'ai un doute. Ouais.
Sinon, je trouvais que c'était mignon, tu vois, de faire ça sur du rose. Tout ressortirait bien, à part le rose. Il n'y a pas énormément de rose. Il y a un peu de rose là, ici sur le cadeau, la pelote de laine, mais c'est du rose plus foncé. Par contre, là où j'ai un doute, c'est quand elle dit « Attention aux ombres portées ». Il faudra faire un genre de... En fait, il va falloir que je fasse un genre de rose à la place de cette couleur-là qu'elle a dit. Ouais. C'est très mims. Mais je pense que je vais la faire sur le rose quand même. Parce que je veux me garder celle-là pour la cuisine. Combien la couleur celle-là, je t'ai dit? Je sais plus. Attends. Où est la feuille? La feuille est là. Là, elle a beaucoup de couleurs en plus. Hein. Donc, 1, 2, 3. Ouais, elle a 30 et quelques couleurs. Et donc, ils disent que... Mince, il faut pas que j'abîme mes trucs. Attends. Ah, il y a 2 feuilles. Pourquoi il y a 2 feuilles? Voici les références de fil. Ah oui, voilà. Okay. Donc... Ouais, parce que c'est pas logique. Pour elle... Je pense pas... Alors, j'ai plus de batterie. Pour elle, c'est pas logique que... Bah oui. Que cette couleur-là, la deuxième, là, en partant du haut, là, l'espèce de taupe. Bah oui. Mais bon, je sais même pas si ça choquerait, en fait. Je sais même pas si ça choquerait. Je suis pas sûre que ça choquerait, hein. Non, je suis pas sûre. Bah, je sais pas. Je sais ce que je vais faire. Je sais exactement ce que je vais faire. Je vais prendre ce que je ferai pour faire les ombres portées. C'est que je prendrai... Alors, où se trouve ma couleur. Donc, le rose ici, tu vois, le 963. Pas le plus clair, le intermédiaire. Je prendrai un brin du 963 et un brin du 3782 pour faire les ombres portées. Faire un mélange. Ouais. Je pense que je ferai un truc comme ça. Parce que cette couleur, la 963, elle correspond un petit peu à la teinte de ma toile. Pas la plus claire, tu vois. Comme c'est de l'ombre, je vais pas prendre la plus claire. Je vais pas prendre la 819. Je prendrai la 963 et je la mixerai avec le taupe. Je vais me le noter. Ouais, je pense que je vais essayer de faire ça. Ouais, donc je peux le noter. Ouais, c'est pas grave, même si je le note vraiment sur le patron, c'est pas grave. Je vais le noter. Je vais me le noter. Attends, 2 petites secondes. Ombre portée et je vais mettre ombre portée. Ouais. Faudra pas que j'oublie. Pardon, excuse-moi. Ouais, j'ai noté. Tu vois? J'ai noté. Je mettrai un petit fil, un petit brin de rose sur mon ombre portée. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Et je pense que ce sera bien. Vous voyez, voilà où je range mes feuilles. J'essaye en tout cas, sans abîmer quoi que ce soit.
Voilà, donc je mets ma toile à l'intérieur de mon kit. Voilà. Voilà, et voilà. C'est trop mimes. Bon allez, je vous laisse tranquille. Je vous dis à plus tard. Et ça, c'est trop beau. Bon allez, gros bisous, à plus tard. Et puis prenez bien soin de vous. Bye bye les gens.